En fait, ma mère, elle me l'a toujours dit que les belles filles, elles n'ont pas de chance dans la vie. Et je pensais qu'elle se foutait de ma gueule et tout, mais elle a vraiment raison. Vous savez pourquoi? Est-ce que vous savez pourquoi? Là, ça, vous pouvez vraiment vous foutre de ma gueule. Et je le dis publiquement parce que au moins c'est fait. Genre comme ça, au moins je me fais plus avoir, sinon c'est la honte. En fait, ça fait 5 fois qu'il m'a un plan. Brutal. Voilà, là on devait se voir, c'est la 5e fois qu'il m'a mis un plan. Donc ça sert à rien d'être belle, voilà. Oh, ta grand-mère, ramène la sauce. Putain, les filles, vous savez, là, j'ai envie d'insulter tous. En fait, j'ai envie de mettre sa tête, en fait. En fait, j'ai envie de vous balancer sa tronche et je l'affiche et puis basta, tu vois. Mais il faut que j'arrête. Ma mère m'a dit d'arrêter de faire ça. Donc, c'est tout, j'ai pas de chance dans ma vie. Il m'a mis un plan. Donc, tout ça, y a pas de souci. En fait, les filles, je vous explique. Il a juste peur de tomber amoureux de moi. Cope. Ah, il a juste peur, mais maintenant, comme t'as peur, moi, j'ai juste quitté ta vie, frère. C'est tout. Si t'as peur, aie peur, mais loin de moi. Voilà, c'est fini. C'est fini sur ce. Je sais que tu vas passer par là, d'ailleurs. Ça sert à rien de revenir dans ma vie, hein. Là, c'est fini. Là, je vais quand même sortir. Je vais sortir avec le plan B, du coup. Parce que je savais quand même. Je chantais la patate arrivée. J'avais déjà préparé mon deuxième plan, et puis voilà. Bisous. Macha, t'es tout le temps heureuse, mais quel est ton secret? Mon secret, il est très simple. Quand je m'ennuie, je demande aux hommes d'aboyer. Vous pouvez faire ça avec les mecs qui sont dans vos DM depuis très longtemps et vous sentez qu'ils ont ce chien en eux qu'ils veulent libérer. Et moi, c'est ça que je fais. Je ne fais que libérer l'animal canidé qui se cache dans leurs entrailles. Comment ça, mon ref? Et j'enregistre. J'enregistre ces aboiements et je me suis créé un petit dossier, mes chiens. Et quand ça va pas, genre j'écoute mes chiens. Je vous jure, après, vous pouvez plus être triste. Genre j'ai un chien canadien, j'ai un petit chihuahua, j'ai un chien de race, genre je pense à un genre de lévrier afghan. Enfin, et vous pouvez vraiment collectionner plein de chiens comme ça. J'ai date un mec, plus jeune que moi. Genre, plus jeune que moi. Au début, le feeling, il est pas super bien passé. Après, bref, la tendance s'est inversée. Et franchement, il me plaisait. En fait, en parlant à voix haute et tout, j'ai capté que l'infirmière en moi était en train de revenir. Voilà, le mec, il a du potentiel, il a l'air super intelligent, il parle plusieurs langues, il est intéressé par plein de trucs. Bref, potentiel. Mais est-ce que je suis conseillère d'orientation? Non. Je me disais bien, cette femme-là, je l'ai déjà vue passer dans mes pour toi. Hein? Mais une autre vidéo. Et là, maintenant, il y a tout qui s'enclenche dans ma tête. Je me dis, ah, d'accord, maintenant je comprends. Mais vous allez comprendre aussi. Vous voyez, ça, c'est le genre de femme à enchaîner les dates catastrophiques. À faire des mauvais choix. Oui, des mauvais choix. Et derrière, à venir jouer les femmes fortes et indépendantes qui n'ont pas besoin d'hommes dans leur vie. Ou qu'est-ce qu'un homme peut leur apporter dans leur vie? Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter que je n'ai pas à l'heure actuelle? J'ai un travail. J'ai une voiture, j'ai un logement, j'ai des enfants. Tout ce qu'elle a énuméré là, c'est des choses qu'elle a dans sa vie depuis bien longtemps. Mais elle a choisi d'aller date le mec plus jeune, qui est certainement pas prêt à s'engager, encore moins avec une femme qui a un certain vécu comme elle. Et ensuite pour venir nous faire de la gymnastique mentale. Qu'est-ce qu'un homme peut m'apporter de plus? Mais s'il n'y a aucun homme qui peut vous apporter le plus là, pourquoi vous continuez de date et en plus de ça de date des hommes dont vous savez pertinemment qu'ils ne sont pas prêts pour assumer des femmes avec un certain vécu comme vous avez là. Arrêtez de date des hommes tout simplement. Vous venez faire de la gymnastique mentale ici alors que vous enchaînez les dates catastrophiques sur catastrophiques. N'importe quoi. Je veux des enfants, mais je ne sais pas si je pourrais me mettre avec une femme qui en a déjà. Mon ami, t'as pas d'enfant. Je pense que t'es pas si âgé que ça, t'as peut-être pas suffisamment de vécu. Oriente-toi vers une femme qui n'en a pas. Clairement, moi c'est ce que je recommande. Je vous conseille, prenez un nouveau départ ensemble, construisez-vous ensemble. Franchement, ça t'évitera beaucoup de complications derrière entre les ex, parents, les ex tout court qui des fois sont même perdus dans leur relation, même si c'est pas le cas de tout le monde. Ça va te permettre de te prioriser toi, ta compagne, votre future famille commune. Franchement, voilà, c'est le seul conseil que je peux te donner. Surtout, crois en toi. Tu peux trouver des femmes sans enfants parce qu'il y en a.
toute façon, regarde là, je te fais de la pub. Il y a peut-être une femme qui va te contacter, on ne sait jamais. Sur ce, bonne journée. Bye. En fait, tu sais c'est quoi le problème des meufs au Cameroun? Je sais pas si en Afrique c'est comme ça, je connais pas. J'ai fait que le Cameroun moi en Afrique. J'ai pas fait, en tout cas là où je suis. En fait, j'ai l'impression que toi, Mbengis, toi t'arrives ici maintenant, quand elle te voit, en fait on dirait elle voit un billet. En fait on dirait non. Alors que ma parole que ici, hein, je te promets qu'il y en a beaucoup qui vivent beaucoup mieux que comment nous on vit en France. Oui, je te parle. Ils savent pas, ils disent ah la France, ma parole, ah ils te voient, je viens de France, ça fait rien dire. C'est parce que je suis en Nike que. Non, je t'explique, parce que là, il y a pas longtemps, j'étais en boîte, là, il y a 2-3 jours de ça, là. Je suis en boîte, depuis ça, attends, je vais t'expliquer, hein, depuis ça, j'ai dit, les meufs camerounaises d'ici, là, je laisse tomber. Après, je peux comprendre, t'as vu, elles voient Mbengi, c'est ça que je vais pas rester ici, qu'il n'y a rien intégré avec moi, à part des du genre, je reçois. Maintenant, c'est quoi? Je parle avec une raclée, et j'ai pris au moins 2-3 snaps ce soir-là, t'as capté? Un moment, je parle avec une. Je dis, ouais, tout, vas-y, on va ton snap et tout, comme ça, demain, on va au Coco Beach ensemble, Coco Beach, c'est une boîte, t'as capté? Je dis ça. Tu sais, elle répond quoi? Je n'ai pas les gigas, hein. Tu me payes les gigas. Oh! Je me répète, parce que là j'ai fait que l'accent. Elle m'a dit, elle n'a pas les gigas, elle n'a pas internet, elle fait que je paye internet. Je te connais même pas, tu me dis, tu crois que moi j'ai même pas. Comment ici internet c'est cher la mif, même moi j'ai même pas. Quoi? Je l'ai regardé comme ça, je t'ai défoncé ma gueule. J'ai fait demi-tour. Ouais, demi-tour, j'ai dit, et depuis ça, j'ai dit en fait ici les meufs ça sert à rien. J'ai une dizaine de Bengi, ça sert à rien. Elles vont me voir que l'argent, t'as capté. C'est en mode ici, si je parle avec une raclée ici, faut qu'elle soit une française. Là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai pas encore vu de français, j'ai pas encore vu de gens des Bengis. C'est d'ici là. Eux, ils pensent trop en France. Ça, c'est chaud. Ma parents, c'est chaud. Can't believe that it's finally me and me, just us and your friend Steve. Do. J'ai jamais vu un braquage comme ça de toute ma vie entière. On sait même pas qui est sa copine et qui est l'ami de sa copine, les gars. Il les tient toutes les deux par le derrière, avec tout le respect que j'ai pour eux trois. Les gars, lui, qu'il aille jouer au loto directement, parce que c'est même plus un jackpot là, les gars. Là, c'est le One Piece, les gars. Comment il a pu se retrouver dans une situation comme ça, les gars? Il fait de la sorcellerie, je sais pas. Il avait une chance sur 1 million que ça arrive, les gars, frérot. Et tout le monde a l'air content dans la vidéo. Ça convient à tout le monde, cette situation-là. Et lui, il a même pas besoin d'aller tromper sa copine, les gars. La pro, elle est juste à côté. Il peut le faire devant ses yeux, je pense qu'elle dirait rien. Je pense qu'elle rigolerait. Si ce n'est pas déjà fait, les gars. Sarah Frézou qui est déjà célibataire. En fait, j'ai capté ici. Tu peux pas te réveiller sans avoir un nouveau truc sur ton téléphone. Avant, quand on se réveillait, on regardait si on avait des notifs de notre mec, de notre copine. Ouais, est-ce qu'il m'a envoyé un message pendant la nuit? Maintenant, il n'y a plus besoin de ça. Il se passe tellement de choses. Les bijoux de la couronne. Hier, c'était Jessica et Thibaut. Aujourd'hui, Sarah Frézou et Thibaut. Sarah Frézou qui est célibataire. En fait, je comprends pas comment on ne retient pas. Comment toi, tu peux être une meuf. Pourtant, tu douilles. Hein. Ça veut dire quand c'est fini, à chaque fois, on te voit triste et tout. T'as mal. T'es pas bien et tout, mais tu retiens pas les leçons de tes erreurs. C'est-à-dire même un enfant qui tombe là, il sait qu'il est tombé là 2 fois. Même première fois, il va se souvenir que « Ah, je me suis fait mal la dernière fois là-bas. » Toi, t'es là, frère, tu fais tout le temps les mêmes erreurs. T'es avec ton gars, t'es avec un gars depuis pas longtemps, tu l'affiches sur les réseaux. Après, pour venir dire « Ouais, je comprends pas, les haters, les gens ils sont mauvais, ils parient sur notre couple, non. » Mais en fait, c'est toi, tu cherches en fait... Même quand t'as pas envie d'être mauvaise langue, en fait, ta situation fait que tu nous fais parler. Tu vois, moi, j'ai pas parlé sur parce que je me suis dit, vas-y, Jessica et Thibaut, Miskine, elle est déjà dans le mal. Je veux pas donner mon avis. Il y a déjà trop de gens qui ont donné leur avis. Mais là, ouais, on peut se réveiller, il se passe rien dans la France de Macron ou c'est pas possible ici? Vous savez, moi, j'aime pas être en crush. Ça me rend folle. Je vous explique. À chaque fois que j'ai un crush sur un gars, que genre quand je suis en kiff sur un gars, j'imagine plein de choses. J'ai trop d'imagination en fait. Ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je vais dormir, je vais vous montrer, je vais faire une démonstration. À chaque fois que je vais dormir, je dors avec des peluches. Imaginons que ça c'est une peluche, je fais quoi? Voilà, je fais comme ça. Ça, carrément comme ça. Et j'imagine que c'est lui. Voilà, je caresse tout. Parfois, pour avoir un peu, le ressenti qui est vraiment là, je fais quoi? Je prends mon bras là, ma main, je fais comme ça. Comme si c'était lui. Et en fait, le pire de tout ça, c'est que parfois, j'ai des conversations à haute voix. Voilà, je suis en mode...
Genre, t'as bien dormi? Ouais, ça va. Pas trop, mais ça va. C'est pour ça que je vais rester célibataire, je pense. Regardez bien cette dinguerie, c'est une folie cette histoire. I'm 40. I'm 28. Okay, so 12 years age difference. Yeah. Okay. And I'm single, and I was interested, you know, so I thought it couldn't hurt to get to know him. Where was the one night stand? At my house. So y'all were at your house? Yes, ma'am. And you all were intimate? Yes, we were. Did you use protection, Mr. Lightfoot? Of course, I was always raised to use protection. Don't be a fool. Wrap your tool. Don't stand be by. a fool. Yeah. Wrap the tool? Yeah. I'm gonna remember that one, honey. Yeah. You have a one night stand where you use protection, and what happens? He goes off. I went ahead and took his condoms out of the trash, and I used a syringe and inserted his sperm inside of me. I looked it up online. I see how to do it. This is my property, man. You left it in my house. That's my property. It's your so you're saying he left the condom, but it was in the trash, and you just took it upon yourself to say, well, you know what? If he left it behind, then it's mine. Well, see, I got sayings too. And everybody that know me knows how bad I want a child, okay? And my time is short. Déjà, madame, vous n'avez pas 40 ans. Hein, on va déjà commencer par là. Elle n'a pas 40 ans. Si j'ai bien compris la folie que je viens de regarder, donc ils ont passé une nuit ensemble. Pendant qu'il dormait, elle a été récupérer le préservatif dans la poubelle. Elle se l'est inséré avec une seringue parce qu'elle dit que son horloge biologique avançait et qu'elle veut absolument avoir un enfant et que tout le monde sait qu'elle veut avoir un enfant. C'est une dinguerie en tout cas. Je sais pas. Les États-Unis, vraiment, c'est une expérience sociale, je pense. À cause de sexe, l'argent que j'ai gagné durement, regardez comment on gagne difficilement 1 million. Regardez comment on gagne difficilement de l'argent. Et on le prend comme ça, 2 millions, on va acheter une moto, donner à une fille, elle n'a qu'à circuler parce que justement, on veut tout simplement profiter de ses charmes. Attends, si les charmes d'une femme coûtent comme ça, je préfère aller chez les prostituées. Mais il y a des femmes qui disent que leur valeur même dépasse même cette moto de 2 millions. Elle n'a aucune valeur. Parce qu'elle n'a aucune valeur. Moi, je me rappelle que nous, on draguait des filles pendant 5 ans, on n'a même pas gagné pour embrasser. Donc, quand tu regardais la fille avait une valeur. Aujourd'hui, la fille a quelle valeur? Je sors avec ma voiture tout de suite avant d'arriver au marché. Je vois, allez ma soeur, arrête-toi. Où tu vas? Je vais à Delano. Viens, on va boire un pot, on a bu un pot. On va manger un poulet, allons nous reposer. C'est fini. Dans la même journée, tu as terminé. C'est quelle valeur? La valeur d'une femme, c'est le temps qu'un homme met pour l'avoir. C'est ça la valeur d'une femme. Une fois qu'un homme a une femme, elle a quelle valeur? Tu as quelle valeur? Les filles ne se laissent même pas draguer. Avant là, pour que tu puisses embrasser une fille, mon ami, le jour que tu as pu l'embrasser seulement, tu vas dire à tous tes amis. Mais aujourd'hui, c'est quoi? Quand tu dis même tu as couché avec une fille, les filles même disent j'ai couché avec lui. Ça veut dire qu'elles n'ont plus de valeur. Qu'est-ce qu'une fille est aujourd'hui pour que moi je dépense des millions pour ses fesses? C'est qu'on trouve cadeau. Un homme doit savoir se discipliner. Dans tout ce que l'homme fait, il faut se discipliner. Tu veux devenir si froid que plus personne ne peut te lire, ni te manipuler. Ce que je vais te dire, 99% des gens en sont incapables. Si ce genre de contenu t'attire, écris manipulation maintenant. Première règle, ne te montre jamais en demande. Le besoin, c'est la faiblesse. L'absence de besoin, c'est le pouvoir. Quand tu n'attends rien, tu contrôles tout. Deuxième règle, agis avec indifférence, même quand ça brûle à l'intérieur. Ne laisse jamais voir ton feu. Laisse-les seulement ressentir ton calme. Troisième règle, parle peu. Observe tout. Le silence coûte plus cher que 1000 mots. Quatrième règle, si quelqu'un fait une blague cruelle, ne souris pas, ne réagis pas. Ta froideur gèle son ego sur place. Cinquième règle, s'ils cherchent le conflit, regarde-les droit dans les yeux et dis « Tu as raison ». Tu leur retires le combat. Et sans combat, ils perdent le contrôle. Sixième règle, garde un sourire froid. Un sourire qui ne dit pas si tu vas pardonner ou frapper au bon moment. Mais écoute bien, la vraie froideur n'est pas l'indifférence, c'est le contrôle mental. Celui qui domine son esprit n'a jamais besoin d'élever la voix. Si tu veux apprendre les techniques avancées de psychologie sombre, de contrôle émotionnel et ne plus jamais être manipulé, mon e-book est disponible dans le lien de mon profil. Ceci n'est que la base. Je te jure, voilà. T'as jamais donné dans ce resto, t'as jamais fait? Non, pas du tout. C'est pas mal, hein, ils font de l'avion et tout. Ah ouais? J'ai vu sur TikTok. Je suis en retard. Ma vie, ça va? Ça va? Ça va et toi? Ouais, tu m'as manqué. Moi aussi, trop. Tu m'as trop manqué. Avec ta copine? Oui. Tu m'as rien dit? Non, mais c'est rien, c'est ma vie et tu m'as trop manqué. Mais toi aussi, j'ai trop Tu t'as pas répondu aux appels? Je suis désolée. Et ils font de la viande ici. Trop du bien. bœuf. Bœuf? Escalope? Ils font quoi d'autre? Ils font du bœuf. Eh, t'as pas répondu dans le groupe tout à l'heure? T'as vu? Mais j'ai fait exprès de
Non, mais t'as trop de choses à lire là, je t'explique. Non, j'ai fait exprès de pas répondre, je fais exprès. Ah, moi j'ai répondu. Je vais aux toilettes vite fait, rapide. Attends, tu veux pas Je vais aux toilettes à fond, là, je reviens là, c'est bon? Elle m'a dit, tu veux qu'on peut. J'ai relancé direct. Moi j'ai vu, t'as pas répondu, je t'ai appelé, c'est pour ça que je J'avais exprès parce que elle m'a harcelé. T'es pris un cocktail. T'aimes bien fraise? Ouais, tranquille, ouais. Tu fais quoi dans la vie, toi? Je suis dans l'esthétique. Ok. Sale. Qu'est-ce que t'as? Quoi? Ça va? Bon, tranquille, tout va On a bien. commandé à manger. Et ça fait plaisir en tout cas. Elle m'a dit, tu m'as pas aux toilettes tout de suite, ouais. Attends, vite fait, je vais aux toilettes. Ok, ça marche. On va écouter le dictaphone. Hein. Eh, on prend toute la carte et on se barre. Zoubir, il nous attend, on va là. Sans blague. Mais c'est quoi, toi? Vite, tu veux prendre quoi à manger? Je prends le plus cher, je crois que c'est l'entrecôte. Ok, appelle-le, il est aux toilettes, appelle-le. Appelle Zoubir. Zoubir, il m'appelle. Dis-lui, on va à l'Arc, pas bon. Ah oui, il m'a dit l'Arc. On prend à emporter aussi. Mais bien sûr. Tu le prends à emporter. Marouane m'a demandé un sandwich. J'ai trop bien, on va prendre à emporter. Mais parle-toi. C'est bon? Oui. On prend toute la carte? Ouais. C'est bon? Excuse-moi? Je prends toute la carte, s'il te plaît. On double, hein? C'est bon, j'ai faim. T'as grave J'ai des canines. t'as grave l'argent. Les canines. Ça a l'air tellement bon. T'aimes bien, hein? T'aimes bien? Sandwich? Ouais, trop. J'ai pris toute la carte, là, ça arrive. Là, c'est bon, il y en a un autre, là. Ah, trop bien. Allez, deuxième fournée. Ah, encore l'autre fille, rend fou, là, celui. Allez, fais vite fait, j'appelle un poteau, là, vite fait, je reviens tout de suite, c'est bon? Je laisse commencer? Non, t'inquiète. C'est bon? Ouais. Tout de suite? Carré. Bon. Est-ce que tu peux lancer l'addition pour la 2, s'il te plaît? Merci. Excusez-moi les filles, on doit fermer la caisse, je peux vous laisser l'addition? Par contre, c'était pour le mec l'addition. Quel monsieur? Il était avec nous? Bah, il est parti depuis un moment. C'est une blague. Tu vois, c'est toujours pareil. Je le savais, je le sens. Non, mais toi, c'est toujours la même chose. Des vieux mecs comme ça, ils ont pas d'argent. Mais qu'est-ce que ça y est, ils nous laissent en plan comme ça. avec un Ibrahim, tu te sens plus? Non, mais je le sentais en fait. Regarde, il nous laisse l'addition. On fait comment maintenant? Mais je vais la payer, mais qu'est-ce que tu dis? N'importe quoi, c'est toujours pareil. C'est un clochard, c'est tout. Je suis engouement de mon ancien travail. J'ai été babysitter dans des palaces parisiens. Je peux vous assurer que c'était le meilleur taf que j'ai jamais fait de ma vie. Déjà, tu passes la nuit dans un hôtel palace parisien que tu pourras jamais faire de ta vie entière. C'est incroyable. Deuxièmement, les pourboires. Faut sachez que j'ai fait du babysitting pour une famille qatari pendant 3 jours, ils m'ont donné 1 000 € de pourboire. Sans compter qu'on allait dans tous les restos de la capitale où ils prenaient absolument toute la carte. L'addition, c'était mon salaire. Et j'étais obligée de manger parce que selon le mari, si tu refuses une invitation, c'est que t'es impoli. Donc j'étais obligée de manger. Oh non, quel dommage. 1 000 € de pourboire. Un jour, on a croisé un pote à eux, à la famille, là, au Galeries Lafayette et tout. Et en fait, je refais un tour toute seule. Je retombe sur le pote et il me dit « Oh, you're the nanny! Yes, Mimi! » Ouais. Ouais, Mimi, c'est moi qui la garde, ouais. D'ailleurs, elle me fait bien chier, genre Mimi. Et là, il me regarde et il me dit Come. Il met un billet dans ma poche. Je peux vous dire que c'était pas 5 €. J'ai aussi fait du babysitting pour Kylie Minogue et son mari. Et autant vous dire que Paul, je vais jamais l'oublier. Parce que Paul, c'est tellement... En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une garderie dans l'hôtel. C'était le Cheval Blanc, il me semble. Ils se sont rendus compte qu'il y avait une garderie dans l'hôtel et que du coup, je servais à rien. Et Paul a eu un peu de la peine. Il m'a dit « Oh, you know what? Come. » C'était le nouvel an. « Come. » Il m'a invité au resto sur le toit du Cheval Blanc. On a fêté le nouvel an. La vue était incroyable. Il y avait plein de millionnaires autour de moi qui disaient « Oh, you're Sarah. » Ouais, c'est moi. C'est moi. Et j'ai pris aucun snap. Aucun. 0. Et vous savez ce qu'il a fait, Paul? Parce qu'en plus, j'étais payée, hein. J'étais payée à rien foutre, hein, parce que du coup, voilà, il m'a donné un pourboire. Genre, il m'a rattrapé, j'allais partir, il m'a rattrapé dans l'ascenseur, il m'a dit non, take it. Avec son accent australien. Faut pas me le dire 2 fois. C'était le meilleur taf de toute ma vie. Et ça me manque. Mais c'est comme ça, c'est la vie. On vieillit, on n'a plus la patience. Et si t'es jeune, fais-le.